rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame, et qu'il faut que je lui donne mon congé. Quoi? Seulement pour avoir plus de rente ici? Savez-vous à qui vous avez affaire? Au neveu de monsieur Rémy, mon procureur. Et par quel tour d'adresse est-il connu de madame? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? C'est monsieur Rémy qui me l'a envoyé pour intendant. Lui? Votre attendant? Et c'est monsieur Rémy qui vous l'envoie? Hélas, le bonhomme, il ne sait pas à qui il vous donne. C'est un démon, ce garçon-là. Mais que signifient tes exclamations? Explique-toi, est-ce que tu le connais? Si je le connais, madame, si je le connais. Ah, vraiment, oui. Il me connaît bien aussi. N'avez-vous pas vu comme il se détournait de peur que je ne le dise? Il est vrai. Et tu me surprends à mon tour. Serait-il capable de quelque mauvaise action que tu saches? Est-ce que ce n'est pas un honnête homme? Lui, il n'y a pas de plus brave homme de toute la terre. Il a peut-être plus d'honneur à lui tout seul que 50 qu'on est toujours ensemble. Oh, c'est une probité merveilleuse. Il n'a peut-être pas son pareil. Mais de quoi petit beau quatre questions? D'où vient que tu m'alarmes? En vérité, j'en suis tout émue. Son défaut, c'est là. C'est à la tête que le mal le tient. À la tête? Oui, il est timbré, mais timbré comme sang. Dorante, mais il m'a paru de très bon sens. Quelle preuve as-tu de sa folie? Quelle preuve? Il y a 6 mois qu'il est tombé fou. Il y a 6 mois qu'il extravage d'amour, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu. Je dois bien le savoir, car j'étais à lui. Je le servais. Et c'est ce qui m'a obligé de le quitter. Et c'est ce qui me force encore de mon avis. Otesla, c'est un homme incomparable. Oh, bien. Il fera ce qu'il voudra. Mais je ne le garderai pas. On a bien affaire d'un esprit renversé. Et peut-être encore je gage pour quelque objet qui n'en vaut pas la peine. Car les hommes ont des fantaisies. Ah, vous m'excuserez. Pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. Malpeste, sa folie est de bon goût. N'importe, je me le prends du jeu. Est-ce que tu la connais, cette personne? J'ai l'honneur de la servir tous les jours. C'est vous, madame. Moi, dis-tu? Il vous adore. Il y a 6 mois qu'il nous dit qu'il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant. Vous avez dû voir qu'il a l'air enchanté quand il vous parle. Il y a bien en effet quelques petites choses qui m'a paru extraordinaires. Et, juste ciel, le pauvre garçon, de quoi savait-il? Vous ne croiriez pas du tout à sa folie. Elle le ruine, elle lui coupe la gorge. Il est bien fait, une figure passable, bien élevé, de bonne famille. Mais il n'est pas riche. Et vous saurez qu'il n'a tenu qu'à lui d'épouser des femmes qu'il était. Et de fort aimable, ma foi, qui offrait lui faire sa fortune et qui aurait mérité qu'on la fît à elle-même. Il y en a une qui n'en saurait revenir, qui le poursuit encore actuellement. Je le sais car je l'ai rencontré. Actuellement? Oui, madame, actuellement. Une grande brune, très piquante, qu'il fuit. Il n'y a pas moyen. Monsieur refuse tout. Je les tremperai, me disait-il. Je ne puis les aimer. Mon cœur est parti. Ce qu'il disait quelquefois, la larme à l'œil, car ils sont bien son corps. Cela est marché. Mais où m'as-tu plu avant que de venir chez moi, tu vois? Hélas, madame, ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison. C'était un vendredi. Oui, je m'en souviens, un vendredi. Il vous vit descendre l'escalier, à ce qu'il me raconta. Vous a suivi jusqu'à votre carrosse, avait demandé votre nom, et je le trouvais comme il était comme extasié. Il ne remuait plus. Quelle aventure! Je vous lui criai, monsieur! Bonne nouvelle, il n'y avait plus personne au logis. À la fin, il revint à lui avec un air égaré. Je le jetai dans une voiture, nous retournâmes à la maison. J'espérais que cela passerait, car je l'aimais, c'est le meilleur maître. Point du tout. Vous aviez tout expédié. Cet esprit jovial, cette humeur charmante, ce bon sens. Nous ne fîmes plus d'eux. Que lui a rêvé à vous aimer, et moi, des pieds, depuis le matin jusqu'au soir, où vous alliez. Tu m'étonnes à un point. Je me fis même ami d'un de vos gens, qui n'y est plus. Un garçon fort exact, qui m'inspirait, et à qui je payais une bouteille. C'était la comédie qu'on va. Et sur ce, je pourrais faire mon rapport à monsieur, qui était à la porte dès 4 heures. C'est mesdames celle-ci, c'est mesdames celle-là. Et sur cet avis, nous sortions à quitter la rue toute la soirée. Ne vous déplaise pour voir madame entrer et sortir. Lui dans un fiacre, moi derrière, tous deux morfondus et gelés, lui sans souci en guerre,
Et moi, je rentre par-ci, par-là pour me soulager. C'est possible. Madame, il l'est. À la fin, ce train-dit m'ennuya. Ma santé s'altérait. Et la sienne aussi. Je me fis à croire que vous étiez à la campagne. Il le fut. J'eus quelques repos. Mais n'alla-t-il pas 2 jours après vous rencontrer aux Tuileries, là où il était parti s'attrister de votre absence? Au retour, il était furieux. Il voulut me battre, tout bon qu'il est. Moi, je ne le voulus point, et je le quittai. Mon bonheur m'a mis ensuite chez madame, où à force de se démener, je le trouve parvenu à votre abondance. Ce qui ne tromperait pas pour la race d'un autre. N'y a-t-il rien de si particulier? Je suis si lasse d'avoir des gens qui me trompent que je me réjouissais de l'avoir, parce qu'il a de la probité. Ce n'est pas que je sois fâchée, car je suis bien au-dessus de cela. Évidemment, mais il y aura de la bonté à l'envoyer. Plus il voit madame, plus il s'achève. Vraiment, je le renverrai bien. Mais ce n'est pas là ce qui le guérira. Je ne sais que dire à monsieur Rémy qui me l'a recommandé. Et ceci m'embarrasse. Vraiment, je ne vois pas comment on va faire, honnêtement. Mais vous en ferez un incurable. Oh, tant pis pour lui. Je suis dans des circonstances où je ne saurais me passer d'un intendant. Puis, il n'y a pas tant de risques que tu crois. Car s'il y a bien quelque chose qui peut ramener cet homme, c'est l'habitude de me voir plus qu'il ne l'a fait. Ce serait même un service à lui rendre. C'est un remède bien innocent. Premièrement, il ne vous dira mot. Jamais vous n'entendrez parler de son amour. En es-tu bien sûr? Ah oui, il mourrait plutôt. Il a un respect, une adoration et une humilité pour vous qui n'est pas concevable. Vous pensez qu'il saurait être aimé? Nullement. Il dit que dans l'univers, il n'y a personne qui le mérite. Il veut juste vous voir, regarder votre taille, vos yeux, et puis c'est tout. Il me l'a dit 1000 fois. Voilà qui est bien digne de compassion. Allons, je patienterai quelques jours en attendant que j'en ai un autre. Au surplus, ne crains rien, je suis contente de toi. Je récompenserai ton zèle. Et surtout, je ne veux pas que tu me... Entends-tu, Dubois? Je vous suis dévoué pour la vie, madame. Et surtout, que tout le monde ignore, jusqu'à Marton, que je suis instruite. Je n'en ai jamais parlé qu'à madame. Me voici qui revient. Va-t'en.